Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 25 novembre. Donc là, je vous propose effectivement un petit tirage sur le fait de pouvoir choisir votre jeu pour... donc je vais faire 3 lignes. Donc une ligne avec le secret révélé, donc le jeu que j'ai créé, une ligne avec le tarot et une ligne avec l'horoscope de Béline, qui est un jeu voilà, qui a déjà pas mal d'années et donc du coup que j'essaie de pouvoir remettre à jour un petit peu en termes de pratique. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Sachez que vous pouvez effectivement retrouver l'utilisation de ces 3 jeux-là, plus l'horoscope de Béline, que vous verrez après pour pouvoir choisir votre carte conseil vigilance, sur le groupe effectivement que j'ai sur Facebook, avec ma modératrice Michel. Vous pourrez effectivement, je vous mettrai en lien dans la barre de description si vous êtes intéressé pour pouvoir apprendre et échanger sur la cartomancie et plus particulièrement sur ces 4 jeux-là. Le secret révélé étant sur un normand, hein, donc que ce soit avec extension ou sans extension. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si des fois vous voulez nous rejoindre, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Donc, allez, on commence tout de suite. Donc, on va regarder voilà, pour voir la tendance un petit peu des prochains jours à venir. Donc, je vais tirer déjà 3 cartes avec le secret révélé. Alors, 3 cartes avec le secret révélé. Voici donc la première ligne. Je vais laisser par là. Là, on va regarder avec le tarot de Marseille. Si vous choisissez effectivement de pouvoir prendre le tarot. Alors, 2 et 3. Et donc, le petit dernier, que j'ai pas utilisé depuis déjà, en vidéo en tout cas, beaucoup sur le groupe. Voilà, vous trouverez aussi beaucoup d'exercices pour pouvoir justement voilà, parfaire, apprendre aussi. Et je propose aussi des formations d'initiation sur le tarot de Marseille et sur l'oracle de Béline. Mais vraiment en formation d'initiation. Je tiens vraiment à préciser. Donc, on va regarder pour l'horoscope de Béline. Alors, je vais faire donc une ligne de 3 cartes, comme pour le secret révélé et pour le tarot de Marseille. Alors, je vais le mettre par là. Voilà, donc on va mettre ces 3 jeux ici. Et le tarot de Marseille. Donc, là, je vous laisse vous concentrer, laissez-vous guider surtout, c'est important. Donc, si vous avez le secret révélé, le tarot de Marseille et l'horoscope de Béline. Allez, on y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc la première ligne avec l'horoscope, le secret révélé. Alors, là, effectivement, dans les prochains jours, il y a un gros passage à vide. Là, pour le coup, il risque d'y avoir effectivement beaucoup de difficultés. Vous risquez de vous retrouver pendant au moins un début de période avec beaucoup de stress, beaucoup de rumination, la sensation de ne plus être maître ou maîtresse de votre propre vie. Il se peut aussi qu'il y ait effectivement une personne ou des personnes qui essaient justement de vous influencer pour pouvoir, contre votre gré, sans que vous vous en rendiez compte. Par contre, et ça c'est une très bonne chose, ça fait partie des extensions effectivement que j'ai fait sur la création de ce jeu. Comme vous pouvez voir, vous voyez le petit masque là représente bien justement cette manipulation. On voit que là on est vraiment enfermé dans la main de la personne. Mais la carte du phénix ici vient justement montrer qu'à un moment donné tout ça va s'arrêter. Il y a vraiment un arrêt, c'est même plus qu'un arrêt, c'est vraiment le fait vous allez pouvoir être en capacité de pouvoir reprendre les rênes de votre vie et de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc là, on a vraiment un immense changement, en tout cas qui s'opérera au fur et à mesure du temps, parce que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, voilà, là, on a quelque chose de plutôt négatif au départ, mais qui finit excessivement bien. Je pense que pour ma part, ce serait même la meilleure carte du jeu que j'ai pu effectivement créer, serait vraiment celle-là. Pour les personnes qui ont choisi
la ligne du tarot de Marseille. Alors là aussi, là ici, on voit que sur les prochains jours, vous allez avoir des décisions à prendre. Donc vous pourriez avoir deux dynamiques avec la carte de la justice. Pour moi, cette carte-là m'indique toujours que voilà, vous pourrez être soit dans une dynamique passive, donc plutôt être observateur ou observatrice avant de prendre une décision, mais où vous pourrez être dans une dynamique active. Et là, ça veut dire que vous mettrez directement en place les choses qui devront l'être. En tout cas, il y aura effectivement une décision à prendre et une fois qu'elle sera prise, elle sera définitive. La carte de l'empereur qui arrive juste derrière montre bien qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vous affirmer et vous saurez effectivement prendre les bonnes décisions pour pouvoir vraiment être au mieux. Et derrière, on finit par la carte du monde qui est la carte de la réussite. Donc, tout projet que vous aurez en tête, que ce soit dans n'importe quel domaine. En tout cas, là, on voit vraiment une progression. Il est temps, vous arrivez sur le moment de la croisée des chemins. Il est temps pour vous de prendre les bonnes décisions. Et pour les personnes qui ont donc choisi l'horoscope de Béline, alors là, par contre, il se peut effectivement peut-être que, pour ma part, là, ici, ce que je perçois, c'est que ça peut être beaucoup plus sur le côté émotionnel et sur le côté sentimental. Il se peut peut-être que certains ou certaines d'entre vous arrivent justement à la fin d'une relation. Une relation qui était excessivement forte et intense. Peut-être que vous avez effectivement pu l'idéaliser un petit peu trop, mais là, en fait, on commence tout de suite effectivement par la terminaison, et la déclinaison qu'on a juste derrière, c'est effectivement pour nous montrer aussi, peut-être que à un moment donné, tout ça, ça a été peut-être un petit peu trop intense, un petit peu trop rapide. Mais il se peut aussi, si on part sur un domaine beaucoup plus général, il se peut justement qu'une situation, justement, voilà, là, en vienne, voilà, se termine vraiment complètement, avec difficulté quand même, hein. Pour l'horoscope, contrairement à d'autres, la carte de la fin montre quand même vraiment ce côté très difficile. Mais derrière, par contre, voilà, on peut avoir, on détecte quand même une énergie que vous aurez justement pour pouvoir arriver à remettre un petit peu d'action dans votre vie. Attention à ne pas être trop virulent ou virulente non plus dans ce que vous ferez, parce que là, cette carte ardeur a vraiment un double sens, hein. Des fois, on peut se brûler plutôt qu'autre chose. Mais en tout cas, on voit aussi que vous cherchez à aller vers l'idéal. Donc, vous voyez, on a deux aspects qui peuvent être un petit peu différents. Mais en tout cas, on finit quand même sensiblement. Si cette situation-là se positionne comme ça en termes sentimentaux, c'est parce que vraiment, c'est important aussi pour vous et c'est pour que vous puissiez justement évoluer derrière. Alors, voilà donc pour les lignes. Et maintenant, on va regarder un petit peu les cartes conseil et vigilance par rapport au niveau du Béline pour terminer cette vidéo. Et là, vous allez pouvoir choisir justement la carte qui va vous appeler donc le plus. Donc, je vais choisir 3 cartes. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre pause, hein. Et donc là, on va regarder tout de suite pour les personnes qui ont choisi la première carte. Alors là, c'est une carte vigilance. Attention, là, il se pourrait bien, que vous soyez sur une période où les choses n'arrivent pas à pouvoir se construire et tout, même j'irais même plutôt se déconstruire. Mais en tout cas, la déconstruction peut être aussi quand même à un moment donné une bonne chose. C'est surtout après ce que vous en ferez aussi par la suite. Mais là, en tout cas, on sent bien qu'il va y avoir une période un petit peu difficile. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, alors, ici, vous avez deux possibilités. Soit vous aurez pris la décision de pouvoir vous isoler et de vous-même parce que vous en avez besoin, de pouvoir effectivement prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous. Par contre, attention surtout à ne pas subir ça et à ce que là, vous ne soyez pas isolé parce que justement, on vous écarte. Donc là, on a une carte plutôt à tendance neutre avec une tendance positive et négative. Donc là, on vous demandera d'être plutôt attentif, d'observer, de regarder un petit peu comment cette chose-là peut se passer. Peut-être qu'effectivement, vous aurez besoin aussi de s'isoler, certainement ça fait du bien. Et alors là,
on a des cartes quand même qui sont pas très, on va dire, des mieux. Mais alors là, après, vous avez effectivement la carte vol et perte. Donc là, ça va être, on a 2 cartes saturniennes, hein, donc qui sont quand même très difficiles à pouvoir vivre et à pouvoir, on va dire, gérer au mieux. Là, on a une carte mercurienne, donc on voit que c'est des choses qui vont être assez rapides. Mais en tout cas, là aussi, on a une carte un petit peu à double sens, où la carte voir les pertes peut nous montrer effectivement que soit vous pourriez effectivement être amené à perdre quelque chose, ou peut-être à subir effectivement un vol. Alors attention, tout dépend effectivement de ce que du type de vol ou de perte qui peut se passer. Ça peut être quelque chose on va dire d'important, peut-être sentimentalement ou émotionnellement, mais ça peut être aussi différentes choses, hein. Tout est ouvert là-dessus. Le côté positif, par contre, de ça, c'est qu'à un moment donné, de cette carte-là, là aussi, il faudra que vous soyez attentif à voir comment les choses se passent, parce que ce que vous pouvez perdre, c'est peut-être quelque chose justement qui est arrivé à la fin, qui est arrivé à son terme. Et le fait de la sensation de perdre à un moment quelque chose peut être aussi une bonne chose pour vous, pour pouvoir vous permettre de pouvoir justement aller vers découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc moi j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires, effectivement, si vous souhaitez peut-être sur des questions. Très prochainement, j'espère pouvoir effectivement arriver enfin à pouvoir faire des lives. Alors vous pourrez me suivre effectivement sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Sur ma page Facebook Pro aussi, et justement je vous mettrai aussi le lien sur le groupe si ça vous intéresse de pouvoir un petit peu apprendre la cartomancie, ce que la cartomancie s'apprend. Après le reste, ça passe après sur des choses un petit peu plus différentes. Il y a beaucoup moins d'apprentissage, mais en tout cas voilà, là il y a vraiment encore des choses de possibles sur la cartomancie qui sont assez intéressantes. Voilà, allez, moi je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite.